Notre CA ce soir avec Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, et Jacinthe-Ève Harel, spécialiste en développement des affaires. Mesdames, bonsoir. 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 Le ministre Jean Boulet a annoncé, donc, le ministre du Travail a annoncé qu'il va fixer l'âge minimal pour travailler à 14 ans dès le mois de septembre. Il y aura quelques exceptions comme garder des enfants, livrer des journaux, par exemple, ou être aide-moniteur dans des camps de jour. Jacinthe-Ève, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la proposition? Est-ce que vous êtes d'accord? Bien, je pense que c'est malheureux qu'on empêche des jeunes de 13 ans, par exemple, qui voudraient changer quelques heures devant leurs écrans pour expérimenter le marché du travail et expérimenter aussi l'épargne, les bienfaits de l'épargne. Et je pense que c'est pas au gouvernement de se substituer au jugement des entrepreneurs et des parents et des enfants. OK, très clair. Claire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis une mère et une grand-mère de 8 petits-enfants. Je pense qu'on est face à un débat de société où on a vu les jeunes sur le marché du travail comme la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Et ce débat-là devrait se faire de façon saine pour chercher à faire le plus d'équilibre possible. Qu'on ait fixé l'âge de travail à 14 ans m'apparaît correct. C'est vrai que peut-être qu'un enfant de 13 ans ou un jeune de 13 ans, pas un enfant, peut avoir une meilleure maturité et vouloir découvrir autre chose. Il peut progresser quand même un peu pour pouvoir le faire. Ouais. Mais clairement, on est face à un débat de société où nos valeurs sont confrontées aux besoins de main-d'œuvre. Ça doit permettre de générer des équilibres. On a vu quand même des reportages où il y a des jeunes de 13 ans, puis parfois de 11 ans ou de 12 ans, qui prêtent main forte sur le marché du travail pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que, Jacinthe-Ève, c'est une solution à la pénurie de main-d'œuvre de faire travailler des jeunes? Bien, c'est une des solutions. C'est pas pour ça qu'on permet à nos jeunes de travailler s'ils le souhaitent. C'est une des solutions, mais c'est certain que si on met une limite à 14 ans, on va se retrouver avec une pression à la hausse sur les salaires et ça se retrouvera sur nos factures comme consommateurs et en plus de tous les désavantages là, que ça a pour les enfants qui sont concernés là, par ça. Est-ce que ce projet de loi est une mauvaise nouvelle pour les employeurs, Claire? En fait, je le répète, le travail, la main-d'œuvre jeune ne doit pas être la solution à tous les problèmes de main-d'œuvre, à tous les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Je pense que les jeunes peuvent contribuer clairement à être associés au marché du travail. Il faut que ce soit en équilibre avec les besoins des jeunes eux-mêmes. On doit laisser les jeunes, les enfants et les jeunes, passer à travers les étapes de la jeunesse et devenir des travailleurs. Je pense qu'ils peuvent avoir un apprentissage, mais on doit respecter leur capacité à le faire. On doit respecter les cheminements qui sont les leurs au moment où ils le font. Question de débat de société, question de valeur, question surtout d'équilibre. Est-ce qu'il faudrait accorder des exceptions? Puisqu'on s'en va vers le 14 ans, Jacinthe-Ève, est-ce qu'on doit donc se dire qu'il faut des exceptions? Il faut penser aux petits employeurs qui n'ont pas beaucoup d'employés, dans certaines circonstances, qui ont de la difficulté à embaucher du personnel? Bien, idéalement, on aurait un amendement et on changerait le 14 ans pour un 13 ou un 12, mais ça, c'est l'idéal. Mais sinon, bien sûr, des exceptions, mais ça finira plus, les exceptions. Il y a tellement de situations et chaque région, chaque industrie possède ses propres particularités. Et au bout du compte, bien, c'est à chaque famille, à chaque parent aussi de prendre ces décisions-là dans chaque cas unique, à chaque entreprise aussi. Donc, les mesures exceptionnelles, oui, s'il le faut absolument, mais c'est pas l'idéal. Oui. L'esprit du projet de loi, c'est aussi d'assurer un contexte de travail qui est sain, qui est sécuritaire pour les jeunes. La CNESST constatait d'ailleurs en juin 2022 une hausse de 36 % des accidents de travail chez les moins de 16 ans. Est-ce que c'est correct là, de faire travailler les jeunes quand on voit cette situation-là? Claire, est-ce que c'est suffisant pour sensibiliser les employeurs à cet enjeu-là? Moi, j'aimerais qu'on se rappelle que la question de la sécurité, du travail sécuritaire, c'est une grande responsabilité de tous les employeurs pour tous leurs employés. Mais on est face à des jeunes personnes qui n'ont pas nécessairement développé des réflexes, la capacité d'anticipation pour faire face à des situations dans le milieu de travail. En conséquence, les mesures qui vont permettre d'assurer leur sécurité dans quelque emploi qu'ils exerceront, elles doivent être de façon très, très attentive
permettre une très grande sécurité de ces jeunes travailleurs-là. C'est une question de leur donner confiance dans les milieux de travail. C'est aussi une question de les respecter dans leurs capacités et dans leur développement. Mais les employeurs ont cette responsabilité-là de base. Oui. Il y a aussi la question du décrochage, Jacinthe-Ève Harel, qui touche beaucoup les garçons majoritairement. Le ministre dit qu'il veut établir des barèmes très stricts, comme limiter à 17 heures le nombre d'heures de travail par semaine pour ceux qui ont l'obligation de fréquenter l'école, parce qu'à 14 ans, il faut aller à l'école. C'est l'école d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de décrochage si on permet aux jeunes de travailler? Bien, 17 heures, ça semble être tout à fait normal. Ça semble être raisonnable comme limite. De toute façon, probablement que la majorité des parents qui ont des jeunes, c'est autour de ça, 12, 15, 17 heures maximum, là, qu'on autorise nos enfants à aller travailler, nos jeunes à aller travailler. Donc, c'est une mesure qui me semble raisonnable. Est-ce que ça prenait absolument une loi pour dire aux gens comment être raisonnable? Oui, bien, je ne sais pas. Je présume que si on fait une loi, Claire, c'est parce qu'il y a un problème, non? Tout à fait. La loi sert à donner les balises, les principales balises qui vont entourer le travail des jeunes dans notre société. La loi ne répond pas et ne règle pas tous les problèmes. Alors, ça doit être un travail qui se fait de concert avec les travailleurs, mais aussi avec les employeurs, avec les parents, et avec les jeunes eux-mêmes dans leur contexte de travail. Dans ce contexte-là, la loi donne des grandes lignes, puis oui, je pense qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin de réfléchir comme société à comment on peut réorganiser et restructurer les environnements et les milieux de travail. Jacinthe-Ève? Bien, si je peux me permettre, mon fils a 13 ans, il travaille et aujourd'hui, il m'annonçait qu'il a eu son 5e Méritas à l'école. Alors, chaque situation est particulière et c'est aux parents à déterminer qu'est-ce qui est mieux pour eux. Ça lui a apporté une discipline de vie, une discipline personnelle. Il s'est mis comme objectif 100 d'épargne et il dit qu'il va avoir sa mise de fonds pour sa première maison à l'âge de 20 ans. Il a fait ses calculs, il va découvrir l'intérêt composé. Alors, c'est tout ça qui est en train de s'exposer à l'âge de 13 ans et sans difficulté pour son école. Cela étant dit, c'est pas le cas de tous les jeunes. C'est pour ça qu'il faut regarder cas par cas. Et chacun a son histoire personnelle. Moi, j'ai travaillé dans mon enfance beaucoup. J'ai passé le journal, j'ai été plongeur et puis j'ai travaillé dans un club vidéo. Et je me rappelle que je travaillais à 12 ou 13 ans. Et à un moment de notre jeunesse, quand on grandit, on se pose la question, je travaille en ce moment, est-ce que je continue à travailler? Est-ce que je continue d'aller à l'école? Pour travailler? Ou est-ce que... Il y a quand même des questions fondamentales qui viennent sur la possibilité de décrocher parce qu'on travaille. Il y a une influence du travail que nous occupons à ce moment-là de notre vie, Claire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est la question d'équilibre qu'on doit rechercher. Parce que oui, les jeunes font un apprentissage intéressant de règles de vie, de règles de société, de fonctionnement ou de responsabilisation quand ils travaillent, quand ils occupent un emploi. Cela dit, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités, c'est pas tout le monde qui a le même environnement, disons-le. Dans ce contexte-là, le respect de chacun, moi, je suis absolument d'accord avec Jacinthe-Ève, il faut pouvoir respecter chacun des enfants dans son fonctionnement. Maintenant, au-delà de tout ça, on doit réfléchir vraiment comme société ce qu'on veut faire. Mes enfants travaillaient sur la ferme chez nous, sur ma ferme, quand ils étaient plus jeunes. Ils n'ont pas toujours apprécié, ils n'ont pas toujours aimé ça, mais ils sont toujours Mais c'est formateur. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Jacinthe-Ève, en terminant. Bien, il faut vraiment réfléchir à revoir. Là. Moi, je propose vraiment qu'on fasse un amendement aux 14 ans parce que le danger qu'on a aussi, c'est que les jeunes rendus à 14 ans, après avoir passé 2 étés, puis il y a des jeunes aussi qui vont avoir leurs 14 ans l'automne, là, donc ils vont perdre un été. Il y a des jeunes qui vont perdre l'intérêt aussi parce qu'ils vont avoir découvert ce que c'est que de passer l'été sur leurs écrans et on leur permet pas de découvrir la discipline et les bonnes habitudes. Vous êtes très intéressante. Une belle discussion. Merci Claire, merci Jacinthe-Ève. Merci. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.